Saint Michel, ange gardien du souverain pontife. Pour nous, chrétiens, la plus grande autorité sur la terre est celle du souverain pontife. Le pape est le vicaire du Christ. En son nom, il parle et il gouverne. Il en résulte que la responsabilité du chef de l'Église est importante. Sur ses épaules repose le souci de l'Église entière. Des forces humaines n'y suffiraient pas. Il faut une force divine. Qui la lui donnera ? L'homme, constitué en dignité, dit saint Thomas d'Aquin, a pour guide de sa personne privée un ange d'un ordre inférieur. Mais pour bien gouverner la multitude qui lui est confiée, il est éclairé par un ange supérieur. Quel est cet ange supérieur chargé de garder le souverain pontife, de l'éclairer, de le diriger ? Dieu, affirme saint Basile le Grand, a constitué saint Michel ange gardien du chef visible de l'Église. Et dans la suite des temps, il nous apparaît toujours comme le protecteur de l'Église et comme le protecteur, le conseiller, le vengeur de la papauté. C'est l'opinion des commentateurs. Celui qui, dit Corneille Lapierre, est le gardien du corps de l'Église, doit l'être aussi de la tête. Une pieuse croyance continue, le père Faber assigne saint Michel pour ange gardien au pontife régnant. Nous avons des preuves nombreuses de cette fonction de saint Michel. Les commentateurs le reconnaissent dans l'ange libérateur de saint Pierre, le premier des papes. Dieu a envoyé son ange, dit l'apôtre lui-même. Cette seule expression suffit à désigner saint Michel. Attila marche sur Rome. Le pape Léon Ier vient à sa rencontre comme un suppliant. Des prières et des larmes, c'est peu pour arrêter le barbare victorieux. Mais près du pontife apparaissent un céleste guerrier qui brandit une épée et deux vieillards vénérables qui menacent de mort l'audacieux s'il ne recule. Attila se retire épouvanté. Léon IV proclame qu'il a remporté sur les Sarrasins une éclatante victoire par le bras de saint Michel. D'autres papes témoignent dans leurs lettres de leur confiance en lui. L'un a même fait représenter l'archange tenant en main le gouvernail de la barque de Pierre, avec cette inscription : Saint Michel, soyez mon protecteur et mon défenseur, comme vous l'avez été de tous ceux qui m'ont précédé sur la chaire de Pierre. Il n'est donc pas surprenant que de bonne heure les papes aient, à Rome, élevé des temples et fait célébrer des fêtes en l'honneur de saint Michel. Plusieurs même sont allés le prier dans son sanctuaire du mont Gargano, et par lettres ou messagers ont fait recommander les affaires de l'Église à son célèbre sanctuaire du Mont, au péril de la mer, en France. Plusieurs ont patronné avec insistance et instance le culte de saint Michel. En retour de leur dévotion, l'archange les a aidés dans leur entreprise et dans leur lutte pour la défense des droits de la Sainte Église. Le pape Pie IX et Léon XIII ont maintes fois fait inviter le peuple de Rome et le monde chrétien tout entier à l'honorer et à recourir à son intercession. Un peu d'histoire. Sur l'ordre d'Hérode, le prince des apôtres a été jeté en prison. L'Église naissante, apprenant cette nouvelle, s'est mise en prière. Or, la nuit, pendant que saint Pierre dort, lié de deux chaînes, entre deux soldats,
Une lumière intense brille dans la prison et l'ange de Dieu apparaît. « Lève-toi, dit-il à Saint-Pierre en le secouant. À l'instant, les chaînes de l'apôtre tombent. « Prends tes vêtements, continue l'ange, mets tes sandales et suis-moi. » Devant eux, les portes s'ouvrent, même la porte de fer qui conduit à la ville. Ils sortent, marchent quelque temps ensemble, puis l'ange disparaît. Alors l'apôtre revient à lui comme d'un songe. « Je vois maintenant, dit-il, que Dieu m'a envoyé son ange pour me tirer des mains d'Hérode. » Prions pour l'Église afin qu'elle ait partout la liberté nécessaire à son ministère. En ce jour, prions pour la personne et les intentions du Saint-Père. Prions ce jour avec le pape François qui a fait ériger cette statue au Vatican que vous voyez et dont le 5 juillet 2013, il a permis une allocution non seulement à Saint-Michel, et il a consacré le Vatican à Saint-Michel-Archange ainsi qu'à Saint-Joseph. Et nous allons reprendre tous ensemble la prière du pape François qu'il prie devant sa statue dans les jardins du Vatican. Ô glorieux archange Saint-Michel, toi qui annonces au monde la nouvelle consolante de la victoire du bien sur le mal, ouvre notre vie à l'espérance. Veille sur cette cité et sur le siège apostolique, cœur et centre de la catholicité, afin qu'elle vive dans la fidélité à l'Évangile et dans l'exercice de la charité héroïque. Le Seigneur de l'univers t'a rendu puissant contre les forces de l'ennemi. Démasque les pièges du diable et de l'esprit du monde. Rends-nous victorieux contre les tentations du pouvoir, de la richesse, de la sensualité. Sois toi le rempart contre toute machination qui menace la sérénité de l'Église. Sois la sentinelle de nos pensées qui libère de l'assaut de la mentalité mondaine. Sois toi le guide spirituel qui nous soutient dans le bon combat de la foi. Ô glorieux archange Saint-Michel, qui toujours contemple la sainte face de Dieu, garde-nous fermes sur le chemin vers l'éternité. Amen.